Vendredi 16 janvier 2026, il est 13h30, je m'apprête à aller à table. J'ai fait un peu le tour des infos, j'ai essayé de lire quelques messages. Mais comme je vous dis, nous en Afrique, on est capable, on sait tout faire, sauf, excusez-moi, c'est cette folle-là qui me dérange. L'una basta, c'est bon. En Afrique, on arrive à se concentrer sur tout, sauf sur l'essentiel. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est en train de se passer sous nos yeux, tout le monde voit. Mais personne ne se rend compte vraiment de ce que ça signifie. Brûler les citernes, couper les routes, prendre possession de certains camps militaires. Ou bien si nous comprenons, mais nous ne nous rendons pas compte que c'est par là qu'ils vont passer pour déstabiliser tout l'AES. Je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que nous sommes rentrés dans l'ère d'une guerre énergétique. Empêcher le carburant d'arriver aux citoyens maliens, d'arriver aux travailleurs maliens, d'arriver aux familles maliennes, ça veut dire essayer de détruire l'économie malienne, mettre à genoux le pays, étrangler le pays. Moi, je crois que tous nos efforts doivent être concentrés sur ça, dénoncer ces terroristes-là. Les dénoncer sans cesse, sans mal, les dénoncer clairement en disant que derrière eux, là, c'est la CIA, c'est l'MI6, c'est la DGS française. Au moins sur la toile, concentrons-nous sur ça. Il faut mettre pression sur ces terroristes-là. Il faut mettre pression sur les États-Unis d'Amérique, sur la France et sur l'Angleterre. Ces trois pays-là, ce sont les pays pivots. Mais nous sommes là, nous sommes en train de bavarder, on analyse tout ce qui se passe. Comme ici en Europe, vous voyez, quand je dis je donne plus d'interviews, je parle pas aux gens, c'est parce que je suis fatigué des bla 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 du matin au soir. Ici, les gens ne font que parler. Et chaque jour que Dieu fait, leur gouvernement font mettre sur pied un plan contre la société civile occidentale qui sont en train de détruire totalement. Nous là, nous devons trouver le moyen de faire arrêter ces attaques-là au Mali, au Niger, au Burkina. Nous devons, et nous pouvons le faire. Il faut que tout le monde panafricain se concentre sur ça. Que nous disons que ça suffit. Nous savons qui est derrière ça. Quelles sont les motivations? Regardez aujourd'hui au Venezuela ce qu'ils ont fait. C'est eux qui vont puiser le pétrole vénézuélien. Ils vont envoyer ça chez eux. Ils vont vendre ça. Et ils vont ouvrir un compte au Qatar qui est géré directement par le batracien qui est à la Maison Blanche. Et c'est pas que l'argent ils vont donner aux Vénézuéliens. Non, ils vont leur faire des bons. Ils vont leur faire des bons. Pour qu'ils puissent aller faire les achats de tout ce dont ils ont besoin aux États-Unis. C'est-à-dire, on prend possession de votre pétrole. L'argent, nous, on bloque ça. Et on vous donne du papier pour aller acheter ce qui vous sert à vos citoyens chez nous. L'argent retourne chez nous. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme. Ils ont pris le contrôle du pétrole syrien. Ils ont pris le contrôle du pétrole libyen. Et à la place, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Du chaos, du désordre. Ils ont laissé Al-Qaïda. En Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Les talibans. Aujourd'hui, en Libye, différents groupes islamistes se battent pour le territoire. Mais c'est-à-dire, eux, ils viennent, ils foutent le chaos. Et dans le chaos, là, eux, ils vous pillent. En ce moment, avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ils sont en train de menacer tous les pays d'Afrique. Mais moi, je parle spécialement des pays de l'AES. Il faut que nous arrivions à protéger ces pays-là contre la Banque mondiale, contre le Fonds monétaire international. Qu'est-ce que nous faisons dans ce sens-là? Rien. On est dans des bavardages creux, dans des discours abstraits, génériques. Mais action politique claire pour aller contre une certaine situation, la dénoncer en mondovision. Parce que quand toute l'Afrique parle, là, tout le monde est obligé d'écouter. Il faut donner une direction à la lutte. Ce qu'ils sont en train de combiner en Iran sous nos yeux. D'abord, ils ont axifié le pays. Ils ont pris le pays par la gorge. Ils interdisent au pays d'exporter, d'importer. Sanctions à droite, à gauche. Ça fait combien de décennies?
Les citoyens subissent. À un certain moment, les citoyens se révoltent. Mais les citoyens, en se levant, ils doivent, moi, c'est ce que j'ai dit en italien la dernière fois. Les Iraniens doivent se rendre compte que c'est dans leur intérêt, aujourd'hui comme aujourd'hui, de soutenir le gouvernement, de résister à l'attaque de l'impérialisme, parce que l'impérialisme est en train de mourir. Donc, il va donner des coups violents, et puis après, de régler leurs problèmes internes entre eux, Iraniens. Ce n'est pas le moment pour eux de se diviser entre eux. Parce que c'est ce qu'ils ont fabriqué en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous Kadhafi, comment les Libyens vivaient? Aujourd'hui, comment les Libyens vivent? Personne n'a plus aucune considération pour les Libyens. C'est leur imbécilité qui leur a envoyé dans ça. Être contre Kadhafi au point de livrer son pays à Iblis et transformer son pays en un camp de réfugiés. Voilà ce que les Libyens ont obtenu. En Irak, où ils ont menti pour entrer avec les armes de destruction de masse. Jusqu'aujourd'hui, ils contrôlent le pétrole irakien. Il faut que nous organisons notre combat. Il faut que nous, à chaque fois que nous posons des actions, ça doit être des actions politiques concrètes contre le Fonds monétaire, la Banque mondiale, contre le franc CFA, qui est un mépris, un crime contre l'humanité, contre l'exploitation sauvage de nos richesses, imposée par toutes les structures, toutes les techniques que nous connaissons. Il faut se concentrer sur ce qui est en train de se passer au Mali, avant que ça nous échappe. Ces histoires de camions attaqués, tout ça, on doit s'arranger pour faire finir ça. Et pour faire finir ça, il faut que les peuples africains lèvent la voix. À la prochaine intervention, je reviendrai sur l'Afrique centrale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas, mais nous ne nous rendons même pas compte. Voilà, bonne fin de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute. Et je vous dis, réfléchissez sur ce que je dis. C'est la situation du Mali. Si le Mali est dans le chaos, l'AES, c'est fini. Le combat de l'AES aujourd'hui, nous le menons au Mali. Si le Mali est fort, le Niger est fort, le Burkina est fort. Si un de ces trois points cardinaux là, un de ces trois axes là s'affaiblit, ça affaiblit les autres. On a beaucoup de critiques à faire, mais ce n'est pas le moment. Quand c'est nécessaire, quand c'est inévitable, on le fera. Mais pour le moment, là, il faut un soutien aux Maliens contre cette guerre cette guerre hybride qu'ils sont en train de mener contre les Maliens. Parce que l'objectif, c'est de déstabiliser le pays et rien d'autre. Bonne journée à tout le monde.